Pourquoi feriez-vous des trous dans un morceau de pain? C'est un gadget de cuisine vintage que j'ai acheté avec tous ces autres. Je pense qu'ils ont environ 50 ans. Si vous avez des souvenirs ou des informations sur l'un de ces gadgets, partagez-les dans les commentaires. Le premier que nous examinons est le Party Snack Maker. Il a été fabriqué par la société Thaler, qui est l'une des plus anciennes marques d'ustensiles de cuisine, établie au Royaume-Uni en 1899. Il y a des instructions au dos de la boîte. Ouvrons-la et jetons un coup d'œil. Waouh! Eh bien, cette chose a vraiment l'air d'être toute neuve. Voici les bâtonnets à cocktail en plastique, et ceci doit être le gadget. Le fabricant de snacks pour fête. C'est une petite chose intéressante. C'est un piston dans un boîtier en plastique. Le bord ici est tranchant pour aider à couper. Mais voyons combien de bâtonnets à cocktail restent après toutes ces années. Il est dit qu'il y en avait à l'origine 25. Et oh, qu'est-ce que c'est? Incroyable, regardez ça. C'est un très vieil élastique. Il devait à l'origine tenir tous les bâtonnets ensemble. Je les ai tous alignés et étalés, puis j'ai commencé à compter. Et regardez ça, il y en a encore 25 ici. Après toutes ces années, pas un seul n'a été perdu ou cassé. Je pense vraiment que ce gadget n'a probablement jamais été utilisé. Mais avant de l'essayer, je pense qu'il mérite un lavage. Alors je l'ai bien nettoyé avec de l'eau savonneuse à l'extérieur et à l'intérieur. Puis j'ai réalisé que je pouvais dévisser l'arrière pour faciliter un peu le nettoyage. Et oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit mot. Ha! Regardez ça! Utilisez uniquement de l'eau tiède pour le lavage. Eh bien, heureusement, c'est seulement tiède. C'est incroyable de trouver ça à l'intérieur. C'est vraiment drôle. J'ai fini de le nettoyer et j'ai aussi fait des cure-dents. Pour l'utiliser, je coupe une belle tranche épaisse de fromage. Et je vais aussi utiliser une tranche de jambon. Je la plie en deux parce qu'elle est assez fine. Ensuite, nous prenons le gadget et le plaçons sur le dessus. Appuyons pour découper un cercle et il reste à l'intérieur du tube. J'ai commencé avec le fromage, puis j'ai pris une tranche de jambon. Ça a bien fonctionné. Si vous appréciez cette vidéo, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner. Ça aide vraiment. Et un grand merci à vous tous qui soutenez ma chaîne. Mais maintenant, revenons au gadget. J'ai continué à alterner jusqu'à ce que le petit tube soit presque plein. Et je vais terminer avec une petite couche de pain, et vous pouvez voir que cela repousse le piston à mesure que ça se remplit. Maintenant, nous devons prendre un des bâtonnets à cocktail et le pousser au centre. Ah, il restait encore un peu d'espace à l'intérieur. Mais une fois que c'est poussé jusqu'au bout, nous le sortons en poussant le piston. Et regardez ça! Plutôt cool, non? Un joli petit encas de fête avec du fromage et du jambon posé sur un petit disque de pain. C'est vraiment amusant. Le livre suggère qu'il peut être utilisé avec de la viande froide, de la saucisse, du saumon fumé, du fromage, du melon, de la poire, de la betterave, du concombre, des cornichons ou du pain. Ensuite, j'ai essayé avec du saumon fumé, ce qui était un peu difficile. Et je l'alterne avec des couches de concombre. Je peux obtenir 3 couches de concombre à partir d'une tranche. Le saumon est très difficile, et cette fois, je vais avoir une base de pain légèrement plus épaisse en découpant 3 couches. Poussez le bâtonnet à travers et retirez-le. Je n'étais pas tout à fait droit avec le bâtonnet cette fois, et cette couche de saumon sur le dessus est un peu maladroite. Mais ça a l'air bien, et ça va être délicieux. Alors j'en ai fait quelques autres. Pour celui-ci, j'ai mis une couche de pain dessus, et je vais en faire aussi avec des fruits. Donc, j'ai pris une tranche de mangue, un joli morceau de poire, et aussi un peu de melon, puis j'ai commencé à prendre des couches avec le découpeur. Eh bien, ça coupe vraiment bien. Il n'y a pas de problème là. Et cette fois, quand j'ai poussé la brochette, j'ai fait en sorte qu'elle soit un peu plus droite. Et regardez ça! Cela a l'air vraiment sympa, comme une mini-sucette ou un esquimau aux fruits. C'était vraiment amusant d'utiliser ce produit, et il est certainement encore utile aujourd'hui. Nous avons certainement préparé de délicieux petits amuse-gueules, mais ensuite nous allons essayer ceci, le dénoyauteur de cerises. Ceci a été fabriqué par la société Westmark en Allemagne, qui a été fondée en 1956. Ouvrons-le, et encore une fois, il a l'air tout neuf. Il est fait en aluminium. Il y a le nom de l'entreprise estampillé ici. Voici un petit creux pour poser votre cerise, et lorsque vous serrez la poignée, cela pousse le piston vers le bas, ce qui devrait expulser le noyau de la cerise. Et c'est à ressort, donc ça se rouvre. Je lui donne un rapide lavage, et il est temps de le tester. J'ai pris une belle cerise, enlevé la tige, et l'ai placée dans le gadget. Ensuite, je presse. Et oh, regardez ça!
Le noyau a été éjecté dans ma main. C'est un peu désordonné, mais cela fonctionne certainement. Voici notre cerise évidée. Essayons d'en faire quelques-unes de plus. Quand vous avez expulsé le noyau, oh, celui a sauté hors du bol. Vous pouvez déposer la cerise dans un autre bol. Regardez comme c'est simple. Ça fonctionne vraiment bien, et il ne faut pas longtemps pour avoir un gros tas de cerises. Mais le jus fait des dégâts. J'ai aussi remarqué sur le côté de la boîte, il est indiqué qu'il peut enlever le noyau aussi que la tige de la cerise. Essayons. Apparemment, on place la cerise à l'envers, avec la tige en dessous, comme ça, puis on pousse. Oui, regardez ça. C'est tellement astucieux. Quel petit gadget impressionnant! Vraiment génial si vous voulez faire des confitures ou des desserts avec des cerises. Ensuite, nous allons examiner cette passoire à thé avec bol égouttoir. Elle est fabriquée par la société Sunex à Hong Kong, qui a été fondée en 1972. Je ne sais pas vraiment quel âge elle a. Si vous avez une idée, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, ouvrons-le. Et regardez ça, c'est une adorable petite passoire à thé. Elle est entièrement en acier inoxydable et il y a un petit tampon de Hong Kong ici, à l'arrière de la poignée. Le bol d'égouttement est une petite chose sympa. Encore une fois, en acier inoxydable, mais pas trop fin, et la passoire s'y installe bien. Je me demande si cet ensemble a déjà été utilisé. C'est tellement étrange de l'avoir emballé et parfait après toutes ces années. Prenons du bon thé en feuille et faisons-lui passer son tout premier test. Bien sûr, la plupart des gens utilisent des sachets de thé de nos jours, mais il y a quelque chose de charmant avec le thé en feuille. Et en lisant quelques faits sur le thé, on estime que 3 milliards de tasses sont consommées chaque jour dans le monde. Les thés peuvent avoir toutes sortes de bienfaits pour la santé, comme combattre l'inflammation et renforcer votre système immunitaire. Et on estime qu'il existe environ plus de 1500 variétés de thé. Elles offrent toutes des caractéristiques, des goûts et des couleurs différents, comme ce Lapsang Souchong de Chine, qui a un arôme riche et fumé. Vous pouvez voir que la passoire s'accroche bien à la tasse. Et cela a parfaitement fonctionné. Ensuite, nous allons regarder ceci. Cela s'appelle un Doty, et c'est aussi fabriqué par Westmark. Il est fait en aluminium, et c'est un séparateur de blanc d'œuf vintage. Il semble agréable et solide, de très bonne qualité. Je ne pense pas que vous pourriez jamais le casser. Il a été fabriqué en Allemagne. Et la seule chose qui semble incorrecte est cette petite marque ici en bas. Mais voyons si cela fonctionne. Je l'ai placé sur ce verre et j'y ai cassé un œuf. Regardez ça. Le blanc d'œuf se sépare bien et tombe dans le verre. J'ai donné un petit coup et le jaune est encore entier et retenu en haut. Et bien sûr, c'est facile à nettoyer. Quel super petit séparateur! La prochaine chose que nous allons examiner est cet éplucheur d'œufs, encore une fois, dans une belle vieille boîte. Il est écrit Gloria ici sur le côté et Eierschneider, ce qui signifie coupe-œuf. Sortons-le de la boîte et regardons. Encore une fois, il a l'air parfait. Ancien, mais inutilisé. Voici les fils de coupe, qui sont articulés à l'arrière. Tout cela doit être nettoyé, et il y a un bon creux pour que votre œuf puisse s'y asseoir. Je l'ai lavé soigneusement, et essayons-le. Ha! C'est sûrement ma façon préférée d'éplucher un œuf. Maintenant, nous le mettons dans le trancheur ici, et poussons le coupeur vers le bas. Et bien sûr, il le coupe sans aucun problème. Mais n'est-ce pas merveilleux d'avoir ces tranches d'œufs parfaitement égales? Idéal pour un sandwich aux œufs. Connaissez-vous de bonnes blagues sur les œufs? Si oui, laissez-les dans les commentaires. Et si vous souhaitez voir d'autres gadgets de cuisine vintage vraiment cool, comme ce coupe-tomate fou et ce robot de cuisine, vous pouvez cliquer sur le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci de regarder.